est-ce qu'il y a des mesures à prendre concrètement pour améliorer ce pouvoir d'achat? Je le disais en introduction, oui. il y a des centaines Alors, de il faut milliers dire de une familles qui basculent dans la pauvreté et ça, ce sont des chiffres qui le disent. Alors, il faut dire une chose, c'est que ce qu'on donne, c'est le taux d'inflation, ou je dirais qu'on appelle le taux d'inflation usuel, mais il y a ce qu'on appelle le taux d'inflation sous-jacent. Sous-jacent, c'est quoi? C'est-à-dire, on en déduit les produits soutenus par l'État et les produits dont les prix sont volatiles, c'est-à-dire ils augmentent aujourd'hui, ils baissent demain. C'est une augmentation, c'est à dire tout à l'heure, c'est dans la durabilité, c'est sur l'année. Alors, bien évidemment, l'État déjà, il fait beaucoup d'efforts parce que si aujourd'hui on n'a pas cette caisse de compensation aujourd'hui qui arrive à 40 milliards de dirhams et qui soutient les produits de première nécessité, et je rappelle qu'il y a des mesures en parallèle qui ont pris beaucoup d'ampleur, notamment le soutien aux transporteurs. Supposons que ces 4 milliards de dirhams qui sont déployés à ce jour pour soutenir le transport public, certainement on aurait eu des prix du transport qui est déjà à 12% et serait peut-être au double ou au triple. Et donc, bien, on connaît l'impact du transport sur les autres composantes de l'économie, parce que si le transport augmente, tout augmente. Et donc déjà, l'État fait un effort énorme à travers la compensation. On a 16 milliards dans la loi de finances et on dépense 40 milliards de dirhams. Donc déjà 24 milliards de plus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que malgré les prévisions contenues dans la loi de finances 2022, on a dépassé de très loin et pour le moment, tout va bien.